Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous allons parler de la gloire de Dieu, la gloire tangible de Dieu qui est disponible pour vous, qui va changer toute votre vie. C'est merveilleux parce que le Seigneur est avec nous, mais nous avons aussi, mon épouse et moi, nous avons aujourd'hui sur le plateau de Vie de foi le pasteur Marcel Bungu. Bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour, pasteur Joël. Bonjour, pasteur Marcel. C'est toujours un plaisir. Quelle joie. Quelle joie pour quelle nous. Joie, quel privilège pour nous de vous recevoir à l'émission Vie de foi. Nous avons été bénis hier en parlant de la présence de Dieu. Aujourd'hui, on continue dans cette même lignée de pensée, mais on va préciser la gloire de Dieu. C'est quoi au juste la gloire de Dieu? Parce que des fois, on parle, on dit gloire à Dieu, mais quand on parle de la gloire de Dieu, c'est un peu différent. On ne veut pas juste glorifier le Seigneur, mais on veut recevoir sa gloire parmi nous aussi. Et vous allez nous partager ce que le Seigneur a déposé dans votre cœur concernant la gloire de Dieu. Mais juste avant, je veux rappeler, les amis à la maison, que vous êtes français, vous habitez à Paris, vous êtes pasteur dans l'église CRC. CRC, oui, Centre du Réveil Chrétien. Centre du Réveil Chrétien. Et puis, les gens peuvent visiter votre site web, marcelbungu.com, parce que vous avez également votre ministère d'itinérant, si on veut. Vous êtes chanteur gospel, adorateur, et puis vous parcourez le globe en prêchant l'Évangile et en chantant. Amen, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est la vérité. Pasteur Marcel, c'est un adorateur puissant. Gloire à Dieu. Un puissant transporteur de la gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui. Aujourd'hui, vous avez à cœur de nous parler de la gloire de Dieu. Dites-moi ce que vous avez déjà vécu, peut-être, juste pour aider nos amis à la maison de comprendre, quand on parle de la gloire de Dieu, c'est quoi, au juste, selon vous, cette gloire? Ben, la gloire de Dieu, c'est vrai que c'est quelque chose qui... où Dieu se révèle par plusieurs manières, plusieurs façons. Si on peut avoir un peu certaines images qu'on peut voir, on voit bien que des gens comme, je le répète encore parce que c'est vrai que c'est la personne que j'ai beaucoup lu, beaucoup cherché dans la Bible, Moïse et bien d'autres aussi, Ésaïe et tout ça, ils ont vu la gloire de Dieu. C'est-à-dire, la gloire de Dieu se révèle par des signes, Voilà. Dieu révèle sa gloire par des signes. Et il se manifeste par des signes. Et on voit aussi que la gloire de Dieu, quand elle est révélée à l'homme, elle inspire la crainte. Oui. Les gens voient la gloire de Dieu, ils ont la crainte de Dieu. Ils disent, ah, là, on ne peut pas faire du n'importe quoi, parce que là, c'est vraiment Dieu qui se révèle, qui se manifeste, qui se révèle à l'homme. Parce qu'elle est redoutable, la gloire de Dieu. Elle est redoutable, elle est très puissante, elle vous met complètement dans un état d'infériorité où on ne peut rien faire devant la gloire de Dieu. On ne peut que se prosterner, se dire que oui, vraiment, là, Dieu parle. Et même quand Moïse, Dieu demande à Moïse de demander le peuple de venir, parce que Dieu voulait parler au peuple, parce que le peuple voulait entendre Dieu parler. Oui. Alors quand il a commencé à parler, c'était tellement puissant que le peuple a eu peur, ils ont fui, ils ont dit non, on ne peut pas entendre parler de Dieu, parce que il est trop glorieux, il est trop puissant, c'est puissant. Elle est puissante, la gloire de Dieu, elle est redoutable. Donc c'est quelque chose qui nous amène plutôt à craindre Dieu. Quand la gloire de Dieu se manifeste, on a la crainte de Dieu. On a la crainte de Dieu par rapport à ce qu'il se manifeste, par rapport à ce qui émane vraiment de cette gloire. Moïse qui se retrouve devant ce buisson ardent, il voit que le buisson ne se brûle pas, il n'est pas consumé, il brûle, mais il n'est pas consumé. C'est ça. Dieu commence à parler en ce moment. Et voilà, Moïse voit qu'il y a une gloire qui est là. Cette gloire-là, elle nous ouvre les yeux, elle nous amène, elle nous attire. Comme on a parlé de la puissance, plutôt de la présence tangible de Dieu, la présence paisible de Dieu. Et de la même façon, justement, que Dieu se révèle par sa présence, il se révèle aussi par sa gloire. Sa gloire, c'est des choses qu'il fait. Il fait qui est pas de l'homme où l'homme ne peut qu'admirer et contempler ce que ça représente, la gloire de Dieu. Amen. Oui, je pense à mon expérience en 2004, que j'ai souvent mentionné à l'émission Vie de foi. En 2004, j'ai ressenti la présence de Dieu comme jamais auparavant. Et en hébreu, le mot gloire, c'est le mot kabod, qui veut dire gloire, honneur, glorieux, abondance. Voilà des définitions. Et on peut définir aussi comme étant richesse, splendeur, dignité, réputation, révérence, comme vous mentionnez aussi. Donc, toutes ces choses-là font partie de la gloire de Dieu, mais c'est en fait la manifestation de Dieu sur une personne aussi. Hein? On peut vivre la gloire de Dieu dans une assemblée, dans une réunion, on peut ressentir « Wow, le Seigneur est ici. » Comme une église en Californie a reçu même une visitation de Dieu où le nuage de la gloire est venu dans un service. Donc, les gens étaient là et puis ils savaient que Dieu était là.
Et quand la gloire descend sur une personne aussi, on peut littéralement ressentir la présence de Dieu. Moi, je me souviens, c'était comme une pesanteur au tout début. Je ne sais pas si vous avez vécu la même chose, mais je ressentais, c'était vraiment quelque chose que je ne peux pas oublier. Je ne peux pas douter que j'ai vécu une expérience parce que cette expérience m'a transpercé et je me posais même la question, est-ce que je vais survivre cette expérience? Tellement elle était forte. Ouais. Ouais, c'est vrai que moi, je me souviens même encore tout au début de mon, je dirais entre guillemets, de mon appel. J'avais 9 ans. À 9 ans, c'est vrai que Dieu m'a fait vivre sa gloire. Par une vision, une grande vision à 9 ans. C'est vrai que c'était quelque chose de marquant. Ça m'a marqué. C'est comme un saut qui était, voilà, c'était comme ça. Où j'ai vu la gloire de Dieu au travers des anges qui chantaient. J'avais 9 ans. Wow. C'était dans une église qui était encore en construction. Et j'ai entendu des voix. J'ai entendu une chorale chanter. En plus, c'était en plein jour. Donc, il n'y avait pas de chorale, il n'y avait pas de répétition quelque part, il n'y avait pas quelqu'un qui avait mis de la musique dans l'église, mais j'entendais des chants dans l'église même. Et je cherchais d'où venait cette musique. Et au fur et à mesure que ma curiosité était devenue plus intense, au fur et à mesure aussi, le son même de cette musique devenait aussi intense. Alors, ça m'a poussé d'aller jeter un coup d'œil vers le clocher, en haut du clocher. Et c'est là où j'ai vu justement des ombres. Enfin, j'appelle ça des ombres parce qu'à 9 ans, j'étais vraiment inconscient, en tout cas, de savoir qu'est-ce que ça pouvait représenter. Et j'ai vu comme des ombres, des gens qui planaient en haut du clocher. Wow. Et la musique descendait de là. Tout mon corps à 9 ans, j'ai senti quelque chose de bien. Ça m'a fait vraiment du bien. La gloire de Dieu était là. Alors j'ai appelé maman. Je dis, maman, viens voir, il y a des gens qui sont en train de chanter. J'ai dit, il y a des gens qui sont en train de chanter au clocher, dans le clocher. Et ma mère est venue, comme c'était aussi une femme de Dieu, très engagée dans l'église. Elle a vu justement la même chose. Elle a entendu le même chant. Elle m'a pris seulement dans ses bras. Elle a dit, c'est la gloire de Dieu. C'est les anges qui chantent la gloire de Dieu. Wow. Et ça a été un moment pour moi qui m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Et je marche avec ça jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que la gloire de Dieu, c'est quelque chose vraiment qui vous transperce, comme on a vu de la présence. Évidemment, la présence de Dieu, quand elle apporte la gloire de Dieu, il y a des manifestations et des choses que Dieu montre pour révéler justement sa gloire. Les gens, des fois, vont poser la question, mais comment savoir si ces choses-là sont vraiment de Dieu? Mais on doit toujours évaluer l'arbre à ses fruits, n'est-ce pas? Exactement. Et puis, hier, vous avez mentionné, quand vous avez été saisi par la présence de Dieu, vous avez eu cette crainte de Dieu et l'appel à la sainteté. Bon, on peut être certain que l'appel à la sainteté, ce n'est pas le diable qui nous appelle à la sainteté. Hein? Donc, on doit vraiment faire attention de ne pas entrer dans le doute et l'incrédulité parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui ont peur du surnaturel, mais si nous lisons la parole de Dieu et si nous croyons que la Bible est vraie, nous servons un Dieu surnaturel. Et c'est anormal de vivre une vie chrétienne purement intellectuelle. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu parce que notre Dieu est surnaturel. Il est vivant. Toi, Mathilde, je sais que tu as déjà vécu des touches de Dieu aussi dans ta vie. Oui, j'ai déjà vécu des touches de Dieu, mais je me souviens à un moment donné où j'ai ressenti vraiment la gloire de Dieu sur moi. On était dans une réunion où il y avait peut-être 50 000 personnes, puis il y avait le prédicateur en avant durant les louanges. Je me souviens, j'avais les mains levées comme ça et j'ai senti le kabod de Dieu venir sur moi. C'était extrêmement pesant. Et il n'y a absolument rien, je ne pouvais pas bouger. Il n'y a absolument rien que je pouvais faire. Mais vraiment, je ressentais l'électricité de Dieu passer à travers mon corps. Bon, c'était vraiment... ça m'a vraiment touchée, ça m'a marquée, ça m'a... Je crois que c'est impossible de ressortir d'un moment dans la présence de Dieu inchangé. C'est sûr que la présence de Dieu nous transforme parce que sa présence, l'électricité qu'on ressent, qu'on peut ressentir, je sais que toi, ça t'arrive souvent, ben moi, je crois vraiment que c'est la vie de Dieu. La présence de Dieu, Dieu est vie, on est impacté par son amour, on est impacté parce que sa vie peut juste carrément guérir notre corps dans une expérience, dans sa présence. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver et c'est impossible de dire qu'on connaît Dieu et de ne jamais expérimenter sa présence parce que quand on a vraiment connu Dieu, quand on connaît vraiment
qui est Dieu, eh bien, on va vraiment vivre sa présence parce que Dieu, c'est une personne. Il veut qu'on ait une relation avec lui. Et donc, si j'ai une relation avec vous, on se parle aujourd'hui, bien, j'expérimente votre présence. Vous êtes là, je peux vous toucher. Donc, Dieu, c'est la même chose. Dieu veut se faire connaître à nous. Il veut qu'on lui parle et il veut se faire connaître à nous. Et il y a différentes manières. Je sais que Dieu se manifeste de toutes sortes de manières. Des fois, c'est dans une foule à l'église, dans la parole de Dieu et les actes. Il y a eu les langues de feu. Il y a tellement de choses, il y a plein de choses, mais Dieu n'est pas intellectuel. Dieu est vraiment un Dieu personnel qui veut se manifester. C'est vrai que, en fait, tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa gloire. Amen. Même quand il se manifeste comme ça, où on voit des choses qui se passent, Dieu se révèle, Dieu, il parle, il peut parler par des paroles de connaissance, des prophéties, des choses, mais il le fait. Il révèle cela, c'est-à-dire qu'il révèle qui il est, afin qu'on puisse le reconnaître qu'il est Dieu. Et il se glorifie. Mais la gloire qu'il amène, par exemple, quand on voit tout d'un coup un boiteux qui ne marchait pas, il se met à marcher, la gloire de Dieu est là. Mais c'est pour qu'on reconnaisse qu'il est Dieu, c'est-à-dire on le glorifie parce qu'il a révélé sa gloire. Amen. Et tout ce qu'il fait, il le fait pour que nous le glorifions, pour que nous reconnaissons qu'il est Dieu. C'est pour ça la gloire de Dieu, quand elle est là, c'est pour qu'on puisse reconnaître qui est Dieu. Il révèle par sa présence, il révèle qu'il est le Dieu capable de changer les circonstances de la vie. Amen. Il est capable de transformer quelqu'un, il est capable de donner du travail. Quand tu n'as pas de travail, il est capable de te guérir d'une façon miraculeuse. Il est capable aussi de te donner un mari, de te donner une femme, de te donner des enfants. On voit bien dans les histoires même de la Bible. Bon, notre génération aussi, on voit pas mal des miracles que Dieu fait. Mais les miracles, c'est ce qui démontre la gloire de Dieu. Et Dieu est capable de faire ces choses-là afin qu'il soit glorifié. Voilà, Dieu est concret. Oui, il est concret. Dieu est concret et il se préoccupe de nous. Et vraiment, pendant que vous étiez en train de parler, j'ai entendu dans mon esprit, il y a quelqu'un à la maison en ce moment, juste pour renchérir ce que tu viens de dire aussi, Dieu agit d'une façon concrète. Et il y a quelqu'un, vous êtes supposé de vous faire opérer dans vos sinus parce que c'est terrible. Vous avez une histoire compliquée. Et juste pendant cette émission, Dieu vous guérit. Ça, c'est vraiment, c'est merveilleux de savoir que Dieu veut se glorifier dans votre vie d'une façon concrète. On peut parler de la gloire de Dieu, mais on veut l'expérimenter aussi aujourd'hui. Et puis, je veux juste relâcher ma foi sur vous. Au nom de Jésus, recevez cette guérison et évitez l'opération. Des fois, c'est toujours préférable quand on reçoit une guérison que plutôt devoir passer par une opération. Mais pasteur Marcel, c'est ça. Donc, vous nous parlez de la gloire de Dieu. C'est précieux pour vous de l'expérimenter. Je vous laisse aussi partager aussi les autres choses que Dieu vous a révélées concernant cette gloire. C'est vrai que c'est précieux. Et puis, c'est important parce que Dieu, bien sûr, on parle de Dieu, mais on ne le parle pas d'une façon religieuse. Parce que c'est vrai qu'on peut parler de Dieu d'une façon religieuse, c'est-à-dire il y a des formes, des rites, des façons, la façon justement de prier Dieu, de citer des versets, de faire toutes ces choses-là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il s'agit justement d'un Dieu qui a des oreilles pour entendre. Il entend justement quand on parle. Et il voit, justement. Il voit tout ce que nous sommes. Il parle. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, d'un Dieu qui est vivant, et pas un Dieu qui est mort. C'est vrai que dans ma culture, enfin, dans ma tradition, ou bien dans ce que j'étais, même dans mon pays, je sais que dans mon pays, mes ancêtres, tout ça, croyaient en un certain Dieu. Ils disaient un Dieu très haut et tout ça. Bon, ils faisaient des choses pour justement pouvoir adresser leurs prières à ce Dieu-là. Mais le Dieu qui s'est révélé vraiment, c'est le Dieu qui s'est manifesté, le Dieu qui a un nom, le Dieu qui porte le nom qu'il est. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce Dieu-là qui s'est révélé en Jésus-Christ. C'est en Christ que nous voyons l'image ou le visage parfait du Dieu vivant. C'est en Christ. Et quand nous l'acceptons, nous avons vu Dieu. Comme il dit, si vous m'avez vu, vous avez vu Dieu. Donc cela veut dire qu'il y a des choses que nous vivons, nous. C'est vrai que peut-être d'une façon religieuse, on nous a enseigné certaines choses, certains rites. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Bon, on marche avec ça, voilà, simplement. Mais palper, toucher, concrètement, comme tu viens de le dire, pasteur Joël, c'est-à-dire Dieu, la gloire de Dieu, elle est concrète. Oui. Elle n'est pas abstraite, mais elle est concrète. Elle se révèle véritablement, elle se manifeste. Par exemple, je me souviens,
j'étais dans un centre, en plutôt, j'étais passé un temps de retraite chez ma sœur et tout ça. Et alors, à ce moment-là, Dieu me révèle qu'elle avait une maladie en elle. Et que Dieu dit, aujourd'hui, je veux la guérir. J'entends tout ça, je dis, bon, ok, et tu vas la guérir, je ne sais pas comment. Et je continue à prier, je me mets à prier, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Révèle-moi exactement. Il dit, oui, elle a une maladie. Alors, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Mais seulement, le Seigneur me dit qu'aujourd'hui, je veux la guérir. Donc, je me mets à prier. Et à un moment, je suis allé la voir, je dis, aujourd'hui, Dieu va opérer la guérison. Amen. Donc, et on s'est mis à prier. Dieu me dit, comme la parole le dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est ce que j'ai dit, Seigneur. C'est selon ta recommandation, mais c'est par ta recommandation, j'impose les mains et qu'elle sera guérie. Et quand on a fait cette prière, l'Esprit m'a saisi et j'ai senti vraiment l'Esprit complètement me secouer et puis transpercer complètement. Wow. Elle a touché et à partir de ce moment-là, je suis parti, je suis rentré chez moi à la maison. Elle est allée voir le médecin. Elle avait un cancer de poumon, c'était au poumon, je crois, si je ne me trompe pas. Et elle m'a envoyé et dit, écoute, grand frère, Dieu a opéré le miracle. Je suis guéri. Elle m'a envoyé les tests qu'on a fait à l'hôpital. J'ai dit, c'est la gloire de Dieu là. Là, je peux témoigner, je dis, oui Seigneur, tu es glorieux. C'est pour ta gloire. Et on a loué le Seigneur pour ça. Parce que Dieu se révèle. Oh, il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples qu'on peut vivre dans la gloire de Dieu. Il peut arriver même qu'on peut même être dans l'incrédulité. Bon, est-ce que... Et pour vous dire encore, juste un témoignage encore, je me souviens bien, c'était au cours d'un culte. Et au cours d'un culte, il y a eu un moment où on était en train de parler justement, plutôt de prier pour les malades. Et à un moment, Dieu me parle. Dieu me dit, écoute, parle à une femme ici qui est là, qui est incrédule, qui ne veut pas croire que je suis le Dieu qui peut la guérir. Donc, elle est fâchée contre moi. Parle à cette femme-là. Je dis, Seigneur, je ne la connais pas, cette femme-là. Je ne veux pas lui parler. Pour quelle raison? Je dis, parle à cette femme. Donc, j'ai douté. Je dis, non. Et puis, je suis resté assis. Chaque fois, la voix me revenait. Et à un moment, le culte est fini. Le culte est fini, je suis sorti de l'église, je suis sorti du culte. Tout le monde est parti. Et l'Esprit me rappelle que s'il arrive de malheur à cette femme-là, c'est sur toi que je vais demander les comptes. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Je dis, Seigneur, s'il te plaît. Et puis au moment où l'Esprit me saisit, me ramène dans l'église, dans le temple, qui était vide. Et je vois cette femme assise, seule, en train de rouspecter. Et c'était elle que le Seigneur m'avait montré. Et je suis venu la voir, je dis, Madame, ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ouais, je suis contre Dieu, je doute contre Dieu parce que jamais, on prie pour moi, je ne suis jamais guéri. Je dis, mais c'est pourquoi tu veux être guéri? J'ai commencé à pleurer, je dis, vous savez, vous nous posez des problèmes. Et elle me dit, ouais, je ne suis jamais guéri, on prie pour moi, jamais je ne suis guéri. Alors je lui dis, mais il faut que tu te répandes parce que tu es contre Dieu à cause de ça. Mais Dieu ne guérit pas pour guérir, c'est pour que tu fasses quoi quand il te guérit? C'est pour que tu le glorifies. Parce que c'est sa gloire qu'il veut manifester, qu'il veut révéler. Alors sors de l'incrédulité et accepte, même si tu es malade, mais on va prier pour que tu sois guéri. Et là, j'ai prié avec elle. Elle était sortie de là, joyeuse et tout ça, et guérie de ce qu'elle avait comme maladie. J'ai dit, mais c'est Dieu qui guérit, c'est pas nous qui guérissons, mais c'est Dieu qui guérit. Ouais, des moments comme ça, personnellement, même moi en tant que serviteur de Dieu, je vois la gloire de Dieu comme ça. Je dis, Seigneur, je ne peux que te glorifier quand je vois des choses comme ça. Donc la gloire de Dieu, elle est concrète, elle est palpable, on la vit parce que Dieu se glorifie et pour qu'on puisse le glorifier. Absolument. Ben moi, je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable parce qu'on peut lire toute notre vie à propos de la bonté de Dieu et ne jamais avoir de témoignage. Et ce que vous racontez, là, toutes ces histoires, quand on parle, Dieu aime qu'on le glorifie à travers ce qu'il fait. Donc, c'est pour ça que Dieu le fait. C'est pour qu'il soit glorifié à travers ses actes glorieux, pour qu'il nous fasse connaître qui il est, son caractère, comme vous avez dit. Et s'il est bon, ben, dans sa bonté, Dieu guérit. Dans sa bonté, Dieu restaure. Et je trouve ça formidable d'avoir des histoires concrètes, vraiment de la manifestation de la gloire de Dieu.
Amen. Je dis Amen. Dieu partage sa gloire avec nous parce que Oui. il nous a sauvés, nous l'aimons. Il partage sa gloire avec nous au Quel travers privilège, de hein? C'est un privilège, vraiment. Wow. Il veut nous permettre de jouir justement de sa présence, de tout ce qu'il est. Il veut que nous soyons vraiment à lui entièrement, complètement. Donc il se manifeste comme ça afin que nous puissions croire. Même quand il dit à Marie et à Marthe et Marie, tout ça, il dit, si tu crois. Ce qu'il nous demande, nous, c'est de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc c'est la foi, c'est croire que oui, ce que Dieu dit est vrai et qu'il n'est pas un menteur, que ce qu'il dit est vrai. S'il a promis une guérison, il le fera. Mais crois seulement. S'il a promis une délivrance, il le fera. Tout ce qu'il promet, il le fait. Dieu fait ce qu'il promet. Absolument. Je crois une des clés pour vivre la gloire de Dieu, c'est ça. On doit quitter le monde de l'incrédulité, on doit entrer dans le monde de la foi et ensuite avoir soif. Vraiment avoir soif que Dieu se manifeste. Et Dieu va se manifester de toutes sortes de façons. On ne peut pas dire à Dieu comment il doit se manifester, mais on peut dire, Seigneur, je veux plus de toi. Et là, Dieu va se glorifier comme il veut. J'ai un texte dans la parole de Dieu, c'est un passage préféré que j'ai dans Ézéchiel, chapitre 1, au verset 27 et 28. Ici, le prophète Ézéchiel nous révèle ce qu'il a vu quand Dieu s'est révélé à lui. Et j'aimerais ça vous inviter à la maison. Vous pourrez lire dans vos Bibles. Je vous lis à partir de la Bible du Sommeur, où il est écrit « Je vis que la partie supérieure de son corps, au-dessus de ce qui ressemblait à sa taille, avait un éclat étincelant et l'aspect du feu. » On pense à notre Dieu, c'est ça, là. Tout autour. Et la partie inférieure semblait comme baignée de feu et répandait autour d'elle une vive clarté. La clarté qui l'environnait avait l'aspect de l'arc-en-ciel qui resplendit dans les nuées en un jour de pluie. C'est ainsi que m'apparut ce qui ressemblait à la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais la face contre terre et j'entendis quelqu'un me parler. Donc, la gloire de Dieu implique toutes ces dimensions visibles de la présence glorieuse de Dieu. C'est merveilleux. Donc, quand on a parlé que vraiment la gloire de Dieu, c'est quelque chose de concret, là. On peut vraiment s'attendre de vivre quelque chose, que ce soit une vision, comme Ézéchiel a eu, que ce soit une touche, comme mon épouse a mentionné, ou comme vous mentionnez cette femme aussi, qui a sûrement reçu quelque chose après. On peut vivre la gloire de Dieu de toutes sortes de façons, mais on doit commencer avec cette soif de Dieu, être dans la foi que Dieu est là, que Dieu est vivant et que Dieu veut nous toucher dans sa gloire. Et je vais juste reprendre un texte qu'on a vu hier dans Ésaïe 42, verset 8. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Et pasteur Marcel, plusieurs personnes ont dit « Ah, on ne peut pas vivre la gloire de Dieu parce que Dieu l'a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Donc, cette gloire n'est pas pour nous. Mais la bonne nouvelle, c'est dans Jean 17, verset 22, Jésus a dit, je leur ai donné, en parlant à nous, là, la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et comment est-ce qu'on peut savoir? Mais est-ce que Jésus avait même l'autorité de donner cette gloire? Absolument, parce que dans Philippiens 2, 5 à 11, je vais juste lire le verset 11, il est écrit au verset 9 que Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au verset 11, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, Jésus a reçu sa gloire, il nous a rachetés de la malédiction, nous sommes sauvés. Lorsque nous sommes en lui, cette gloire de Dieu nous appartient. Nous savons, un jour, nous recevrons un corps glorifié. Aujourd'hui, on n'est pas encore là. Malheureusement, nos corps vieillissent encore. Mais nous savons que ce corps glorifié est notre portion éventuelle, que le Seigneur va nous donner tout ça. Mais en ce moment, on peut vivre la gloire de Dieu spirituellement et même physiquement. Lorsqu'on reçoit de Dieu une guérison surnaturelle, c'est merveilleux. Donc moi, je me dis, bien, la gloire est dans la parole de Dieu. Jésus nous a donné cette gloire et je veux aussi en bénéficier aujourd'hui. Mais comment en bénéficier? C'est juste par la foi. Je dois quitter le monde de l'incrédulité. Je dois dire, Seigneur, glorifie le nom de Jésus dans ma vie. En terminant cette émission, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de prier pour les personnes à la maison qui sont là, qui sont prêtes, qui veulent recevoir de Dieu une touche spéciale. Donc, on veut vous inviter à ouvrir votre cœur aujourd'hui. Pasteur Marcel, je ne sais pas si dans votre esprit, vous recevez une prière pour des gens à la maison qui ont soif de Dieu en ce moment, qui disent « Non, je veux vraiment aujourd'hui recevoir ma touche qui vient de Dieu aujourd'hui. » Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons, Père.
Alléluia. Merci Seigneur, parce que comme ta parole le dit, Seigneur, que ta gloire, la gloire que le Père t'a donnée, tu nous l'as donnée, Seigneur. Nous voulons la vivre et la vivre encore, Seigneur. Nous voulons vraiment expérimenter, Seigneur, cette gloire. C'est pour ça, Père, je te prie maintenant pour toutes ces personnes qui attendent, qui veulent expérimenter ta gloire. Non pas pour aller vivre d'une façon religieuse ta gloire, mais Seigneur, mais pour la vivre pleinement. Parce que tu es le Dieu de gloire qui te révèle à qui t'invoques, Seigneur. Parce que ta parole dit que si tu m'invoques de toute ta force, de toute ta pensée, je me révélerai à toi, Seigneur. Tu te révèles à quelqu'un maintenant, Seigneur, qu'il soit touché par ta puissance, Seigneur Jésus, et que tu révèles ta gloire, tu manifestes ta gloire par une guérison, Seigneur, par une délivrance, que ta gloire soit manifestée maintenant, Seigneur. Tu es le Dieu de gloire. Révèle ta gloire maintenant, Seigneur Jésus, à quelqu'un qui t'attend, qui t'invoque, qui t'a cherché, Seigneur Jésus, qui a crié à toi maintenant, au nom de Jésus. Que cette gloire se manifeste maintenant par une guérison, par une délivrance. Que cette gloire maintenant se manifeste par une guérison profonde, Seigneur, d'un cœur qui a été brisé. Maintenant, que cela soit manifeste au nom de Jésus. Père, nous le croyons que tu le fais maintenant parce que tu es le Dieu de gloire. Et personne, Seigneur Jésus, tu ne peux donner ta gloire à personne d'autre. Et tu le promets, tu as donné ta gloire à qui ont cru en toi. C'est pour ça, Père, nous le croyons que maintenant, Seigneur Jésus, que ta gloire est au milieu de ton peuple. Touche-les maintenant pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un à la maison, vous avez été délivré pendant ce temps de prière. Vous aviez pendant longtemps un silement dans vos oreilles et puis, comme la gloire de Dieu est venue sur vous, vous avez été totalement guéri. Et des fois, vous savez, des fois, on est tellement habitué de souffrir avec une chose. Quand la souffrance quitte, des fois, on n'est comme même pas conscient, mais écoutez et entendez, vous entendez juste la belle musique. Et c'est vraiment juste la présence de Dieu qui reste avec vous. Cette oppression qui était là vous a quitté au nom de Jésus. Et on peut célébrer cette délivrance au nom de Jésus. Dans la gloire de Dieu, là, vraiment, c'est la solution pour nous tous. Si on peut juste vraiment être à la recherche de la présence de Dieu. Bien, c'est ça vraiment. Vous savez, des fois, on peut se tourner à droite et à gauche, on veut avoir de l'aide, on va parler avec des amis, un pasteur, et puis oui, certainement, Dieu nous entoure avec des personnes qui peuvent nous aider. Mais si on commence vraiment avec le Seigneur Jésus, vous verrez que peut-être vous n'aurez plus besoin de conseiller autant de personnes, ou de recevoir des conseils de tellement de personnes, mais juste aller vers le Seigneur, vous allez recevoir votre portion. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci, pasteur Marcel, d'avoir été à l'émission Vie de foi aujourd'hui. Oui, nous avons été bénis. Absolument. Et les amis à la maison aussi, je suis certain, vous avez été bénis. Si vous souhaitez nous écrire votre témoignage, si vous avez reçu quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais vous voulez témoigner, écrivez-nous à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com. On va se réjouir avec vous. Vraiment, c'est une bénédiction de servir le Seigneur et de recevoir ces témoignages de victoire, ces témoignages de guérison. Parce que nous savons que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il se glorifie aujourd'hui dans vos vies. Donc, merci d'avoir été là. Et d'ici à demain, soyez richement bénis.